Bonjour, l'équipe Géo de France vous propose de découvrir dans cette vidéo la visionneuse cartographique MViewer. On peut commencer par dire que MViewer est un logiciel libre développé par nos confrères de Géobretagne dont le code est librement téléchargeable. Vous pouvez donc l'installer chez vous si votre architecture informatique le permet. Nous aimons bien cette visionneuse à Géo de France parce qu'elle est simple d'utilisation. C'est assez facile à prendre en main, à la fois pour l'administrateur qui souhaite faire une visionneuse MViewer, et pour l'utilisateur final qui va naviguer dans la carte. Un autre avantage de cette visionneuse, c'est qu'elle est responsive design, c'est-à-dire qu'elle est adaptée à une utilisation sur des appareils mobiles, les téléphones ou les tablettes par exemple. Dans cette première vidéo, nous vous proposons de voir comment prendre en main et utiliser MViewer. Dans une deuxième vidéo, nous vous proposerons de voir comment se fabrique une visionneuse MViewer avec l'outil MViewer Studio. Vous trouverez plusieurs visionneuses MViewer sur le portail Géo de France. En allant sur le menu Usage, puis Visionneuse métier, la page liste 5 exemples sur des thématiques diverses. Nous vous proposons d'étudier plus en détail le MViewer sur le développement économique. La navigation dans la carte se fait comme dans la plupart des visionneuses cartographiques. Pour zoomer, on peut soit utiliser la molette de la souris, en avant et en arrière, ou utiliser les boutons plus et moins en haut à droite de l'écran. Le clic sur le bouton maison permet de revenir au zoom initial. On peut aussi zoomer en dessinant un rectangle avec la souris et en appuyant sur la touche majuscule ou shift de son clavier. On peut se déplacer simplement avec la souris dans la carte. Le cercle en bas à droite de la carte permet de changer le fond de plan. En cliquant dessus, vous verrez apparaître 3 images qui permettent de basculer vers différents fonds de plan. Le fond de plan initial correspond au fond de plan OpenStreetMap Géo de France, c'est-à-dire un fond de plan avec des données OpenStreetMap et stylisé par les équipes de Géo de France. On peut aussi basculer vers le fond de plan Orthophoto 2018. Et on peut basculer vers le troisième fond de plan qui est le cadastre avec les données du PCI Vecteur. On peut aussi se déplacer dans la carte grâce à la barre de recherche qui permet de se localiser avec une adresse ou une commune. L'outil propose des suggestions d'adresses ou de communes en fonction de ce qui a été tapé dans la fenêtre. Je suis ici localisé sur la commune d'Arras. La partie gauche de la carte présente les différentes couches que vous pourrez afficher dans la carte et qui sont classées par thème. On a ici 4 thèmes dans notre carte, un thème isochrone avec une couche à l'intérieur, et un thème données de contexte avec beaucoup de couches à l'intérieur, le thème zonage aide économique et enfin le thème développement économique. Pour afficher ou désafficher une couche, il suffit de cliquer sur la touche correspondante. J'affiche par exemple ici la couche des BUD. À côté du bandeau listant l'ensemble des couches présentes sur la carte, on trouve un deuxième bandeau ici qui va vous permettre d'agir sur les couches que vous aurez affichées. La première action que vous pouvez faire dans ce bandeau, c'est de changer l'ordre d'affichage des couches. Il suffit de prendre une couche et en glissant, déposant la souris, on peut changer l'ordre des couches et en mettre une par-dessus les autres. La deuxième chose que vous pourrez faire, c'est changer l'opacité d'une couche, c'est-à-dire la transparence. Si on se concentre sur la couche zone d'activité 2015, dont les polygones sont en rouge, on va pouvoir faire varier la transparence de la couche d'un maximum jusqu'à un minimum. On peut ensuite changer le style des couches. Si l'administrateur de la visionneuse l'a permis,
l'utilisateur va pouvoir changer à sa guise le style des couches. Pour la couche des zones d'activité 2015, j'ai une dizaine de styles disponibles avec des aplats de différentes couleurs, des hachures ou des contours. On peut par exemple passer les zones d'activité avec un contour bleu. Voilà, on a ici une zone d'activité avec un contour bleu. On va pouvoir ensuite interroger les couches qu'on a affichées dans notre carte pour accéder aux données attributaires, c'est-à-dire les informations décrivant les objets géographiques qu'on interroge. Si j'interroge la couche zone d'activité, il suffit que je clique dans ma zone d'activité et j'aurai un bandeau sur la droite qui va s'afficher. Il se trouve qu'en plus des zones d'activité, j'ai la couche des EPCI qui a été affichée. Je vais donc avoir les informations attributaires de deux couches qui sont affichées. En premier, celle des EPCI, qui me dit qu'ici je suis dans la communauté urbaine d'Arras, qui va me donner sa population, sa surface, son code de sirène. Et puis en cliquant sur le petit icône ici, qui correspond au thème dans la liste des couches développement économique, je vais avoir ici les informations attributaires de la zone d'activité. C'est ici la zone commerciale Les Hauts-de-Fontaine, sur la commune de Dainville. Pour fermer la fenêtre des informations attributaires, il suffit de cliquer sur la petite croix en haut à droite et on retrouve l'intégralité de notre carte. On peut aussi replier les deux bandeaux à gauche, la liste des couches, en cliquant sur le menu en haut à gauche, et puis replier le bandeau des outils des différentes couches en cliquant sur le menu en haut à gauche pour avoir une carte presque en plein écran. Voilà, c'était une présentation de la visionneuse MViewer sur le développement économique. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations et on se retrouve dans une deuxième vidéo sur le MViewer Studio pour apprendre à fabriquer une visionneuse MViewer.